Vous souffrez pour Jésus. Amen. Amen. Avant de pouvoir vous dire ce que j'ai dans mon cœur, hier soir j'ai passé une nuit avec la douleur énorme, énorme. Et je me disais dans mon cœur, je vais l'appeler des frères du Seigneur, je n'arriverai pas. Et ma vie, elle ne dépend que de ça. Le monde ne m'intéresse pas. Il n'y a que la vie de Dieu qui m'intéresse. Et je le dis de tout mon cœur, je ne sais pas de faire du sentiment dans mes paroles. Et on est assez des chineurs, surtout chez nous. On a les plus grands chineurs. Je connais pas mal des grands chineurs. Je chine personne. Mais je sais une chose, que Dieu m'a mis un mot dans mon cœur. Amen. Et je voudrais qu'on parle de ce Dieu béni, de la part du Seigneur. Je voudrais que tu saches, toi au fond, là où tu es placé, là où tu es, que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Si j'ai ce mot dans mon cœur qui retentit, j'étais allongé dans mon lit, je souffrais, j'avais mal. Et le Seigneur me disait, continue. Continue. Amen. Alors je crois que ce mot est pour toi et pour chacun de nous. Dieu nous demande de continuer. Amen. Encore un peu de temps et le maître va revenir. Amen. Avant de pouvoir lire un passage dans la parole de Dieu, j'ai demandé à le français à beaucoup de choses, je l'avais vu. Voilà, elle est là. J'ai demandé qu'il prie pour moi. Bénis ton serviteur, Seigneur, sois l'habitude de donner la porte, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ressens les bienfaits de Dieu ce matin. Amen. Je voudrais vous lire ce passage qui m'a interpellé et qui m'a amené à ce résumé de pouvoir continuer. Je crois que de tout mon cœur, vous savez, quand on commence à s'inquiéter de l'œuvre de Dieu, quand on s'inquiète de nos familles qui se perdent, d'un peuple, on est du même peuple. On a peut-être des choses qui ne sont pas de la même manière, je le dis souvent, mais parce que c'est vrai, on est tous différents, mais nous sommes le même peuple de Dieu. Moi je dis souvent, le petit noir, parce que je suis un petit peu bronzé, je suis vraiment le gars du midi. Mais je dis ça entre parenthèses, c'est que nous sommes le peuple du Seigneur. Ça veut dire que dans son amour, il n'a pas regardé qui nous sommes. Nous sommes voyageurs, Manouche, Sinti, Rome, Catalan, Espagnol, Yiddish. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Et quand on s'inquiète pour le peuple de Dieu, nous savons que nous devons des hommes et des femmes responsables. Et c'est ce que Dieu attend de nous, d'être des hommes et des femmes responsables de pouvoir s'inquiéter de notre peuple. Nos anciens qui sont ici aujourd'hui pourraient vous dire des paroles encore plus fortes que moi, des paroles encore plus convaincantes que moi. Et moi, je voudrais vous citer ce passage de David, un passage que David s'inquiétait, ou que David était celui, la Bible nous dit, vous le savez bien, je n'ai pas besoin de le répéter, mais on le répète souvent, et parce qu'on devrait être comme David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Savez-vous pourquoi? Malgré les fautes qu'il a commises, malgré le désordre qu'il a fait, malgré les chutes qu'il a eues dans sa vie, malgré la décadence qu'il y avait autour de sa famille, mais c'est un homme qui a gardé toujours l'alliance entre lui et Dieu. C'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. David va s'inquiéter pour le peuple. La Bible nous dit ça dans le verset, dans 2 Samuel, au verset 24, et au verset 25, il va dire cette parole. David bâtit là une autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce.
Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, l'appelé se retira d'Israël. Je le relis. David bâtit là une autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors fut apaisé envers le pays, et l'appelé se retira d'Israël. Amen. Amen. Alors quand on regarde ce récit, on voit l'image de la croix. On voit l'image de l'autel que Dieu a monté pour nous. Cet autel qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est vrai, ce que David a fait, ce que David a monté pour pouvoir amener des actions de grâce en sacrifice, parce que le peuple n'allait pas comme ça allait. On dirait qu'on dans cette action-là, dans cette image-là, on voit une petite parallèle entre l'histoire de Moïse, que le peuple voulait revenir en Égypte. On dirait que c'est toujours les mêmes histoires. On dirait que le peuple essaye toujours de pouvoir jamais plaire à Dieu et toujours être attiré à ce que le monde voudrait nous offrir. Mais vous savez, heureusement qu'il y a des David. Et je crois de tout mon cœur que dans notre maison, chez nous, dans notre église, il y a encore des David qui montent des hôtels. Pour pas que la plaie soit infectée dans nos églises. Mais nous savons qu'aussi, la plus grande autel que Dieu a monté, la plus grande autel que Dieu a fait, la plus grande autel que Dieu a mis tout son amour, et je voudrais bien vous le répéter ce matin, bien vous le rappeler dans votre esprit, bien vous l'amener et bien que vous puissiez bien l'analyser, parce que vous savez, aujourd'hui, on est capable d'écouter beaucoup de messages, et on est capable beaucoup de les oublier. Je voudrais vous dire que l'autel qui a été monté pour aujourd'hui, pour que les plaies des cœurs soient enlevées, soient retirées, soient anéanties, on pourrait dire, et que ça n'existe plus, c'est la mort de son Fils sur la croix. Ça a été la plus belle autel que Dieu a monté pour nous aujourd'hui, pour son peuple. Je voudrais vous amener aujourd'hui à cette réflexion-là, à vivre avec l'amour, parce que tout fonctionne avec l'amour. Quand on voit David, l'action qu'il est en train de porter, c'est parce qu'il aimait. Quand on voit l'action de Dieu, c'est parce qu'il aimait son peuple, parce qu'il aimait l'humanité. Il n'aimait pas seulement que les Gitans, il aimait le monde entier. La croix n'a pas été seulement plantée que pour nous, elle a été plantée pour l'humanité. Et je voudrais vous dire que de l'amour, on doit en déverser aujourd'hui. De l'amour, on a exagéré pour Dieu. Il y a une parole que Paul va dire, il dit « Seigneur », une parole qui m'a étonné, il dit « Seigneur, je t'aime d'un amour extrême ». Vous voyez pas, écoutez-moi, je ne sais pas si on arrive à réviser le mot, parce que, vous savez, nous, le langage français, on va le prendre un petit peu de notre manière à nous, et on essaye, nous les gitans, de l'apporter d'une manière comme on peut le comprendre. Mais quand on regarde dans le dictionnaire, le mot extrême, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de... Il y a des gens aujourd'hui que par l'amour d'un Dieu, ils sont capables de mourir, de se donner la mort. Mais là, Paul ne parle pas de se donner la mort, il est en train de dire que l'amour qu'il a pour lui, son amour est extrême. Je voudrais vous parler d'un personnage dans la parole d'une femme que elle a su aimer Jésus. Elle n'a pas seulement dit par des paroles ou par des actions ou par des cris son amour. Elle a prouvé son amour. Et la Bible nous dit que c'est même Jésus lui-même. Je voudrais parler de cette femme qui s'est approchée devant le Seigneur, et vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit qu'un jour, cette femme est venue avec un vase d'albâtre,
Et dans ce vase d'albâtre, vous connaissez l'histoire, elle est venue avec un parfum, elle est venue avec un contenu, mais quand elle s'est approchée devant le Seigneur, elle n'a rien dit. Elle a seulement brisé le vase. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est que nous, souvent fois, quand on veut offrir quelque chose à Dieu, on est capable d'aller vers lui et lui dire, regarde ce que je t'ai offert, regarde ce que je te donne. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun mot qui est sorti de cette femme. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a brisé ce vase. Elle a donné ce qu'elle avait le plus cher. Elle a donné le parfum de la Jésus. Et la Bible nous dit ces paroles, c'est Jésus lui-même qui dit. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, ça veut dire que ce n'est pas seulement qu'elle vient louer, ni au plan de grâce, ni dans la région des Alpes-Maritimes, ça veut dire dans le monde entier. Il dit, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je ne sais pas, réalisez un petit peu, si l'homme, le Seigneur est capable de pouvoir aujourd'hui flatter quelqu'un et il a amené à une évidence que les gens parleront encore d'elle. Eh bien, aujourd'hui, encore, Dieu veut qu'on parle d'elle. Parce que c'est la clé. Écoutez-moi, je voudrais vous dire que c'est la clé d'aimer Jésus. C'est la clé de l'aimer de tout notre cœur. Amen. C'est la clé de pouvoir avoir les sentiments que lui, il avait sur la terre. C'est la clé de l'avoir vraiment, réellement réalisé aujourd'hui dans notre cœur, qu'on doit vraiment aimer Jésus. Ce ne soit pas que des mots, ce ne soit pas que des paroles. Écoutez, vous savez, quand on aime quelqu'un, il y a des actions qui se mettent, des actions qu'on voit. Parce que l'amour, elle se mange, l'amour, elle se voit, l'amour, elle se manifeste, l'amour, elle ne s'arrête pas seulement qu'avec des paroles, l'amour, elle nous amène à des actions, à des choses que même nous, on serait étonnés. Et l'amour, elle ne se rappelle pas de ce qu'on fait, ce qu'on a dit hier. L'amour, elle n'est pas capable de dire, mais je t'ai donné ceci, moi. Je t'ai fait ceci, hein. C'est pas ça, l'amour. L'amour, elle n'attend rien d'autre. Elle ne soupçonne pas le mal. L'amour, elle nous apprend à vivre quelque chose de fort. Et Dieu nous demande aujourd'hui, c'est le mot que Dieu mettait dans mon cœur. Aime-moi plus, John. Je veux que tu m'aimes plus. Amen. Je veux aujourd'hui que les mots qui sortent de ta bouche ne soient pas que des mots pour dire que ça fasse beau. On en a marre des paroles. On en a marre des belles paroles. On en a marre des points de ceci, de cela. Non, aujourd'hui, je veux vivre par amour. Amen. Je veux aimer le Christ pour ce qu'il est. Alléluia. Je veux le suivre là où il est. Parce que l'amour, elle nous fera tout comprendre qu'il y a un état dans notre vie, quand il manque quelque chose, et quand il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas, eh bien je sais que l'amour, elle nous fera rappeler toujours un état de notre cœur qui ne va pas. Quand il y a des mauvaises actions dans notre cœur, c'est parce que l'amour, elle manque. Quand il y a des mauvaises attitudes au milieu de notre vie chrétienne, des mauvaises attitudes dans notre ministère, des mauvaises attitudes dans notre vie de tous les jours, c'est parce que l'amour n'y habite plus. L'amour a disparu. Écoutez, c'est facile aujourd'hui d'avoir l'amour. C'est dimanche, c'est le culte. Comme c'est facile d'être tous ensemble et de s'aimer, de se regarder. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, mes frères et sœurs. Écoutez, j'aime pas seulement ce que je connais. Je n'aime pas seulement ceux qui habitent chez moi dans ma maison. Je n'aime pas seulement ceux qui habitent dans mon église. Je n'aime pas seulement ceux qui m'arrangent. Non. Que l'indifférence ne soit pas dans ton cœur. Parce que le danger, il est là. Quand il y a de l'indifférence dans un cœur, on ne peut pas aimer l'amour du Christ qui n'est pas. Savez-vous comment on remarque qu'il y a l'indifférence? Il y a plein de détails qu'on voit qu'il y a l'indifférence. On va essayer de ne pas parler, je ne veux pas essayer de pouvoir amener des détails, de me plonger dans les détails, mais on voit de suite quand il y a l'indifférence dans le regard. Le regard ne se trompe pas. Quelqu'un qui ne veut pas te regarder dans les yeux, c'est parce qu'il a l'indifférence contre toi. Regardez quelqu'un dans les yeux, il a les yeux, c'est pas.
Je sais pas parce qu'il t'aime pas. Tu lui gênes. Tu fais pas partie de le regard te prend. Mais quand quelqu'un te regarde dans les yeux, qui te fait montrer qu'il n'y a pas de différence et qui t'aime pour ce que tu es. Je voudrais vous dire que cette femme nous apprend une leçon aujourd'hui. On est en 2023. Le Seigneur va revenir. Le Seigneur va aujourd'hui opérer dans nos cœurs des délivrances. Et je le crois de tout mon cœur qu'on a besoin aujourd'hui de recevoir des choses de Dieu. Amen. Écoutez, s'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas être béni. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas des choses qui peuvent se passer. Alors dis-moi, Antoine, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi, parce que je voudrais être un homme béni. Je voudrais qu'aujourd'hui, ma vie ne vit pas seulement que 3 réunions, les 3 réunions dans la semaine. Je ne veux pas seulement baser ma vie sur Julo et prêcher comme Julo. Je te prends par exemple, comme toi, Julo, pardon. Je ne t'aime pas tous les deux. Hein? Mais l'amour, elle ne se passe pas comme ça. Et merci à Dieu qu'il y a des hommes de Dieu qu'on peut prendre l'exemple. Merci au Seigneur pour ça. Mais le plus bel exemple, c'est Jésus. Amen. Et merci pour tout ce que Dieu peut faire aujourd'hui au milieu de notre peuple. Mais je voudrais vous amener ce matin que si nous voulons vivre quelque chose de fort, un homme qui doit recevoir l'amour, qui doit vivre l'amour dans sa vie, vivre l'amour dans son ministère, vivre l'amour dans son foyer, vivre l'amour avec ses frères, il faut que ce soit un homme brisé. C'est la clé. Si tu n'es pas brisé, il n'y aura jamais d'amour. Pourquoi? Parce que tu te contiens dans un bocal. Tu te contiens dans ce que tu connais. Tu te contiens dans ton savoir. Tu te contiens que personne ne pourra rentrer dans ce que toi tu es. Et là, il y a trop de personnes qui se contiennent. On dirait qu'ils vivent dans un bocal. Et si on touche le petit bocal, oh, touche pas. Touche pas le petit bocal. Hein. Pourquoi? Parce que là, il y a une famille qui est marquée dessus. Ne touche pas. Nous, de telle famille, touche pas ce petit bocal. Il y a des gens qui vivent comme ça, dans un bocal. Je t'aime, Seigneur. Amen. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que on veut tellement recevoir de Dieu aujourd'hui. Moi, je suis un jeune prédicateur. Je n'aurai pas grand-chose de leçons à vous apprendre parce que les expériences, je les apprends tous les jours avec le Seigneur. Et tous les jours, j'apprends des choses à travers ce que j'ai en train de vivre, à travers ma famille, à travers des expériences que je vis, des prières que j'adresse à Dieu. Et souvent de fois, les prières que j'adresse à Dieu, Dieu me reprend comme si qu'il me frapperait, qu'il me dirait, je veux pas que tu parles comme ça. Je ne t'ai pas demandé de le faire. Et oui, je voudrais vous dire, souvent de fois, il faut qu'on soit un petit peu brisé à l'intérieur de notre cœur. Je veux être un homme béni. Est-ce que tu voudrais que tu sois un homme béni? Est-ce que tu voudrais que tu sois une femme bénie? Alors je te dis cette question, cette parole qui vient fort dans mon cœur. Laisse-toi briser par Jésus. Écoute, si tu es brisé aujourd'hui depuis quelques années, depuis quelques mois, tu es brisé parce qu'on t'a dit des choses qu'il ne fallait pas. Tu es brisé parce que tu n'arrives plus à supporter plus personne. Tu es brisé parce que tu es aujourd'hui dans des états que tu viens à la réunion pour dire je suis là, il faut qu'on me voie, il faut que je prenne mon pain et mon vin, mais tu es brisé parce que tu sais à l'intérieur de toi qu'il y a beaucoup de l'indifférence. Et à l'intérieur de toi, tu es brisé. Tu sors, ça ne te dit rien, t'as vu? T'as vu? Le voyageur, il n'a même pas dit bonjour. T'as vu le catalan, il n'a même pas fait un signe. Tu es brisé. Personne ne te voit. Ce brisement-là, ce n'est pas le brisement de Dieu. C'est de l'orgueil. Être brisé, c'est tout donner à Dieu. Être brisé, c'est de dire, Seigneur, je n'ai plus de solution aujourd'hui. C'est que l'état de ma vie ne correspond pas avec la Bible. Je prie, mais je ne vis pas. Je lis, mais je ne comprends pas.
Je commence à dire des paroles pour les autres, mais je ne le crois pas pour moi. C'est pour ça que cette femme, quand elle est venue vers le Seigneur, elle a pris l'audace. Elle a pris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Quelque chose qui ne se faisait pas en Israël. Une femme doit rester à sa place, et surtout chez nous. Non, chez notre peuple. Mais ça a changé maintenant. Ça a changé. Ça a changé. C'est les femmes qui ont pris le relais maintenant. Des fois, c'est les hommes qui nous servent le café quand on arrive. Ah ouais, super. T'es avec moi, tu m'as dit que t'étais. Ça veut dire que ça a changé de rôle aujourd'hui. Et quand le rôle commence à changer, c'est là où que le danger arrive. Mais la Bible nous dit que cette femme va oser faire quelque chose. Et vous savez, et moi je le crois de tout mon cœur, que s'il y a des personnes qui osent faire des choses pour Dieu, mais que c'est dans une action pour être brisé, alors Dieu bénit. Mais si c'est pour une action, pour se faire montrer et pour dire je fais montrer qui je suis, et comme ça je fais montrer à mon frère ou à ma famille que nous on se laisse pas faire. Vous connaissez ces gens-là? Quand je dis cette parole-là, vous êtes vus. Il y a certaines personnes qui sont vues là. On n'est pas n'importe qui. Écoute, mets ça de côté ce matin. Il y a une plaie qui est en train de s'abattre. La plaie, c'est le péché. La plaie, c'est la destruction que le diable veut faire de nous. La plaie qui est en train de se passer, c'est que le trouble est en train de nous amener dans nos églises. La plaie qui est en train de s'amener aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus aujourd'hui savoir le vrai ou le faux. On ne sait plus où aller, qui suivre, avec qui parler. Pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Dis-moi, John, mais qu'est-ce qui arrive? On n'arrive plus à avoir confiance en nos frères et à nos sœurs. On arrive à être tous ensemble, des milliers de personnes là. On est tous ensemble dans la même église et on n'ose pas se tourner la tête pour se regarder. Il me fait peur, lui. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense de moi. Il y a un problème. Il y a un malaise. Écoutez-moi, moi, je ne sais pas, je le dis avec mes mots, mais il y a un malaise. Si moi j'ai peur de te regarder, si j'ai peur de te regarder à toi, si j'ai peur de te regarder à toi, et de voir aujourd'hui que tu es mon frère et que ce que je me demande de faire, c'est de s'aimer. Et que c'est facile de pouvoir être aimé et sentir l'amour d'un frère et d'une sœur. Vous savez, merci pour vos prières. Merci que vous avez prié pour moi. Merci pour eux. Parce que je sais que vos prières m'ont soutenu énormément. Mais vous savez où j'ai été réjoui le plus, moi? Écoutez, c'est malheureux, c'est comme ça. C'est quand il y a des gens qui sont venus vers moi, que je ne m'étonnais pas, et qu'ils ont frappé la porte de nos caravanes, et que ces gens-là, bon, je le vois de temps en temps, mais sans savoir, et c'est ça qui m'a amené à cette réflexion-là, Sandy. C'est que j'ouvre la porte, et je suis malade, moi, je fais, qu'est-ce qu'il fait là? Et voilà un sourire. Comment tu vas, John? Et ils m'ont posé des petits gâteaux. Alors là, je me dis, Seigneur, je vis avec des gens constamment. On est avec eux toute l'année. On prie avec eux. Et dans les problèmes, ils sont pas là. C'est vrai, Seigneur. Je le dis parce que c'est une vérité, c'est ce que je dis. Mais je ne dis pas en méchanceté de ce que je dis. Je raye, je ne dis pas méchamment de ce que je dis. Les frères, ne me voyez pas que je suis là pour régler les comptes. Ici, c'est l'autel de Dieu. Et comme c'est l'autel de Dieu, l'autel, c'est un sacrifice. C'est quelque chose qu'on doit amener. Ici, c'est pas un règlement de compte. On n'est pas là pour régler les comptes. On n'est pas là pour... Un pasteur, il vient ici pour régler ses comptes. Ah ben, je demanderai à Julot, parce que nous, les jeunes, mets-le dehors. Vous ne savez pas. Prie pour lui, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Vous comprenez? Il n'y a pas de règlement de compte. Ici, c'est l'autel de Dieu. Amen. Ce qu'on veut, nous, c'est le feu. Amen. On veut un véritable feu. Amen. On veut un feu chez nous. On veut un feu qui ne soit pas consumé avec des brindilles, des choses qui n'auraient pas. Aujourd'hui, si notre mission est ici et qu'elle fonctionne et qu'elle est à la volonté de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui alimente ce feu. Amen. Et heureusement qu'il y a des hommes de Dieu derrière qui sont en train de mettre ce véritable voix. Attention, attention, pourquoi je dis ça?
Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se prétendent être des hommes de Dieu et qui n'amènent pas de véritable bois. Ils amènent du bois qui n'est pas bon. Ils amènent donc quand j'en dis le bois, je parle de la prédication. Des messages de dire, tu vas réussir, ça va aller. Ne t'inquiète pas, tout va briller. Écoutez, j'ai fait l'expérience il y a quelques temps de ça. Il y a mon cousin qui est venu et il m'a amené à Cannes, mais j'étais fatigué, je ne voulais pas aller. Il m'a dit, s'il te plaît, viens, on y va à Cannes, amène-moi sur les marches. Alors qu'est-ce que je fais? On prendra une photo, mais lui, croyez que c'était comme si... mais nous, on est d'ici, on s'en fout. C'est comme si... Je ne sais pas. Je dis, Lucas, toi, tu es à Paris. Je sais qu'à Paris, tu n'as pas toujours voir ce que tu fais. Tu vois? Mais nous, on ne va pas, je ne vais pas, moi, toujours là-bas. Et lui, amène-moi. Alors je l'amène. Et lui, il monte sur les marches. Et tout d'un coup, je vois ces belles marches rouges comme ça. Et je marche sur ces marches-là. Et on prend la photo. Et au même instant, le Saint-Esprit me parle. Et moi, fatigué, malade, et Dieu me parle. Il dit, tu sais, John, là où tu es en train de marcher, il dit, un jour, ils m'ont planté sur le côté. Il a sorti de l'eau et du sang. Et ce sang-là, c'était le tapis rouge que tu es en train de faire. Alors marche toujours sur le tapis rouge. Alors c'est une image que j'ai expérimentée, pour moi, c'était personnel. J'ai dit, Seigneur, on peut monter les marches de Cannes, mais on ne peut pas marcher sur ton sang. On ne peut pas vivre sur ton sang. Pourquoi? Écoutez-moi, moi, je vous dis ces paroles, qui va être peut-être choquantes, mais c'est la Bible qui le dit. Le sang de Jésus nous purifie. Il est puissant. Il sait les choses impures dans nos cœurs, dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur est capable de les purifier. Amen. Sois béni. Vous voulez qu'on aille plus loin? Amen. Je ne vais pas vous garder des heures. L'heure, il est là. Alors cette femme, une amour qu'elle exagère. Et on a besoin dans nos églises aujourd'hui d'aimer le Seigneur qu'on exagère. Tu te rappelles, Gravier, quand tu es venu avec nous en Israël, comment tu as reçu le baptême de l'Esprit? Vous connaissez Gravier? Je n'ai pas mal à l'aise, Gravier. Hein? Il a reçu le baptême de Saint-Esprit. Un grand garçon comme ça, un grand gaillard comme ça. Vous l'aurez vu pleurer. Vous nous prenez dans les bras comme ça. Mais oui, pourquoi il ressentait l'amour de Dieu? Il n'y a plus de grand, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui faisait montrer à lui, regarde comme je t'aime. Il n'y a plus personne qui a plus de sentiments aujourd'hui. Vous êtes plus sensible. Mais comment ça se fait? Mais quand on est plus sensible, c'est qu'on est plus accessible. Moi je dis toujours, si tu n'es plus sensible, c'est que tu n'es plus accessible. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que si tu as l'amour, tu reviendras accessible pour les autres. C'est tellement simple. Et cette femme nous fait montrer un exemple énorme. Alors elle va, où elle n'aurait jamais dû aller. Elle part d'un pas décidé. On voit, on ne sait pas comment elle a dû faire, mais je pense qu'elle était en train de calculer. Ça c'est, j'imagine, moi, c'est dans ma tête, c'est pas marqué dans la Bible. Mais elle a dû prendre ce vase d'albâtre et elle a dû courir. Et elle savait que dans ce vase d'albâtre, il y avait du parfum qui était gardé, du parfum qui a été travaillé, du parfum qu'elle a dû payer pour tout ça. Mais elle faisait attention, elle ne voulait pas qu'une seule goutte tombe. Elle voulait tout regarder. Et quand elle arrive devant le maître, parce que nous c'est ça, on vient devant la croix, la Bible nous dit de déposer, seulement déposer, et après on obtient tout. Elle ne dit rien du tout, elle est là, elle fait montrer son vase d'albâtre, Jésus il est là, il y a tous ces hommes qui sont autour, c'est l'image que je vous donne. Le Seigneur il est là, souvent en train de discuter, en train d'enseigner, et les hommes étaient en train de l'écouter. Alors l'homme qui l'a invité, il devait être fier, lui. Parce que c'est ça, vous savez, quand on invite quelqu'un, celui qui t'invite, et qu'il y a plusieurs personnes, il est fier qu'il est assis, lui. Il est content parce qu'il a invité, et je pense que cet homme-là, il avait cette attitude-là. Il devait être fier. Et quand il a vu voir cette femme venir,
le repas gâché. Et oui, elle les a un petit peu, c'était pas n'importe qui, mais elle est en train de venir et lui voit son repas gâché. Mais les disciples qui étaient là voient aussi la même attitude, mais pas de la même manière. Alors lui, le Seigneur, il est en train d'enseigner, il est en train de parler. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Seigneur. Mais je sais une chose, c'est qu'il est en train de parler du ciel. C'était la seule chose qu'il était en train de faire. Écoutez, approchez-vous des gens qui parlent du ciel. Amen. Arrêtons de vous approcher des gens qui parlent de commerce et des affaires. T'as vu la voiture, t'as vu le camping, t'as vu le terrain, t'as vu ceci. Arrêtez! Arrêtez, ça mènera à rien. Il n'y a tourez-vous de personnes qui leur seul désir c'est le sien. Oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors cet homme était là, il était peut-être un peu fier, un petit peu comme ça, mais il écoutait. Et quand il a vu venir cette femme, qu'elle avait des larmes, et elle court, et elle amène ce vase, et quand elle est devant le maître, elle brise. L'autre, un autre des disciples, il dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Et l'aurait qu'on aurait pu se faire. Et le Seigneur, il les reprend. Il dit, vous avez assez d'argent, comme il remet les choses en ordre. Nous, vous savez comme on est? Si on doit faire quelque chose pour quelqu'un, il faut faire attention. Hein. Et l'église, il faut payer ceci, il faut payer cela. Vous savez, Jackie, on est un petit peu, on fait attention un petit peu à tout, et on est un petit peu comme ces disciples là. Maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, le premier, j'aurais été, mais pas possible, elle a gaspillé. Je ne vois pas que c'est bon petit levé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et le Seigneur, il les reprend. Arrêtez, stop, vous en avez, allez donner encore aux pauvres. Elle a fait une action qui me plaît. Écoute, je te dis seulement cette parole-là. Ta vie, elle est brisée, mais l'action appelée à Dieu. Sais-tu pourquoi? Parce que je vais t'expliquer une petite histoire. Ça, c'est pas dans la Bible, c'est une histoire. L'histoire nous dit, dans un musée, il y avait un vase. Et dans ce vase, cet homme qui était là, qui s'occupait de tout ce qu'il y avait dans le musée, il commence à nettoyer ce vase. Et quand il commence à nettoyer ce vase, il le nettoie et il le rend parfait. Et quand il commence à pouvoir nettoyer sans faire exprès un vase de valeur, il tombe par terre. Et quand il tombe par terre, le vase, il est brisé. Mais l'homme, dans l'état qui se trouve, du peur, c'est le responsable. Il est responsable de ce qu'il a fait. Il voit le vase brisé, il commence à mettre ses mains comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne sait plus comment faire. Il ne sait plus comment agir. Ce vase, tout le monde venait le visiter. Tout le monde venait le voir. Et lui, parce qu'il a voulu le nettoyer, parce qu'il a voulu que quand les gens viennent le voir, avec lui toujours la splendeur du vase briller, et que ce vase valait de la valeur. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il appelle celui qui a fait le vase. Allô? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Dis-moi. Le vase, ton vase qui est dans le musée, sans vouloir faire exprès, je l'ai fait tomber. Il est en 1000 morceaux. Et cet homme, il dit, attends, j'arrive. Ça vous fait montrer un peu le Seigneur. La Bible dit qu'il est le réparateur. Amen. Il est celui qui répare dans les moindres détails. Il y a peut-être des chrétiens de 10 ans, de 15 ans qui n'ont jamais été réparés. Ils sont souvent en train de pleurer, mais ils n'ont jamais été réparés. Je le dis, il y a combien de temps que tu es brisé à l'intérieur de ton cœur et que tu n'as jamais été réparé. Alors quand il vient cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous les morceaux. Parce qu'il connaît, c'est lui qui l'a fait le vase. Il sait comment faire. Parce que c'est ça, Jésus. Peut-être que tu ne te rappelles plus, mais je te le dis comme il est. C'est lui qui nous a amenés sur cette terre. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui connaît les moindres détails de notre vie. C'est lui qui est capable de dire, de la changer la situation et de la mettre comme lui veut. Mais surtout, je te demande une chose. Laisse-le faire, s'il te plaît.
Parce qu'il y a trop de temps où tu fais les choses à ta manière, tu pries à ta manière, tu calcules à ta manière, tu suis les réunions à ta manière, tu suis les pasteurs à ta manière. La vie de Dieu, c'est pas un groupe, c'est une vie personnelle avec lui. Seul avec lui. Et à ce moment-là, lui pourra réparer tes choses. Alors qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il prend et il ramasse les morceaux. Eh oui, il est le réparateur. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il fait? Allez, impossible, puisque ça met le morceau. Moi, le premier, qu'est-ce que je fais? Je prends la pelle, tant pis, je le jette dans la poubelle. Et je referai un autre, parce que je suis un créateur. Avec lui, donc. Il dit à cet homme, ne t'inquiète pas. Il dit, je veux le réparer. Et cet homme, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Cet homme, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il regarde d'un côté de l'œil et dit, mais comment il va faire ça, le morceau? Je voudrais vous dire que cet homme a passé des temps et des temps et des temps, des heures. Je veux vous dire, des temps, c'est trop d'années, mais des heures à pouvoir réparer ce vase. Nous, on veut trop vite les choses. Toi, tu voudrais que la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, elle se passe. Il y a des choses comme ça que ça se passe rapidement. Carlo, c'est vrai. Il y a des choses que Dieu fait rapidement parce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais il y a des choses que c'est le temps. Et ça compte pour lui, pour le Seigneur, le temps. De pouvoir réparer les choses. Mais toi, quand le Seigneur commence à te toucher d'un moment où c'est le temps, et que tu sais que ça te fait du bien, aïe! Non. Moi, je sais qu'est-ce que c'est la douleur, parce que tous les soirs, je fais aïe! Ça me fait mal. Le temps répare les choses. Le temps va te réparer les choses, mais je te demande une parole. Et ces paroles, elles ne viennent pas de moi, elles viennent de Dieu. Dieu veut réparer, mais laisse-lui le temps maintenant. Amen. Écoute-moi, peut-être dans ton regard, c'est le brouillard. Dans ton regard, c'est les nuages noirs. Dans ton regard, tu vois que du négatif. Dans ton regard, il n'y a plus quelque chose qui éclaircit de l'évangile. Il n'y a plus rien. Mais Dieu te demande de l'aimer, de lui faire confiance. Dieu te demande de dépendre de lui, ne pas dépendre de ceux que tu connais. Écoutez, j'ai dit cette parole avant-hier. Il y a trop de personnes qui ont des connaissances comme ça. Ils ont la connaissance comme une pastèque. Voilà la pastèque de connaissance. Et leur cœur, c'est une olive. C'est pas vrai. Je veux que mon cœur soit rempli d'amour et de reconnaissance. Parce que dans l'amour, je le connaîtrai tel qu'il est. Alors elle dit ce vase d'albâtre, les disciples la reprennent. Le Seigneur, ça lui plaît l'action qu'elle a faite. La Bible nous dit que le parfum a embaumé toute la maison. Mais ça vous dit rien que comme c'est merveilleux. C'est parce que nous, on croit que ce qu'on a dans notre cœur, ce n'est pas bon. On croit que la vie qu'on a, elle n'est pas bonne. Mais devant les pieds du Seigneur, elle devient bonne. L'odeur, elle sent bon. Eh oui, vous comprenez, parce que nous, c'est toujours comme ça. On n'est pas bien. J'ai fait ceci, encore cela, j'ai fait cela, et ça ira pas. Mais tant que la vérité est vraie, tant que tu es vrai, et que tu viens briser ce vase d'albâtre au pied de Jésus, hein, pas au pied des pasteurs, pas au pied d'une mission, pas au pied des choses, des mouvements qui se passent aujourd'hui. Non, au pied de Jésus. Amen. Le parfum, il vient avec une véritable odeur. Il dit que ça a embaumé toute la maison. Et le Seigneur, c'est comme ce qu'il dit, sentez comme c'est bon. Elle pleure, elle. Elle pleure tellement, elle pleure tellement. Et elle essuie, elle commence à pleurer sur le pied du Seigneur. L'odeur du parfum dans la maison. Les gens devaient faire comme ça. Je ne vous dis pas le dîner. La colère de l'autre, à côté. Il ne devait plus faire comme ça. Mais il devait voir aussi une action qui devait se passer. Que même lui, il devait être choqué. Parce que Jésus le reprend à l'homme. Eh oui. J'aime quand Jésus le reprend. Si ce matin Jésus veut te reprendre, laisse-le faire. T'inquiète pas, je ne suis pas là pour te reprendre. Les paroles, ce n'est pas moi qui reprends, c'est Dieu qui reprend. Amen. Dieu, quand il reprend quelqu'un, il reprend avec amour. Amen. Il lui dit à l'homme, il lui dit, quand je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas accueilli comme elle m'a accueilli.
Quelle leçon. Eh oui, parce que nous on dit ces paroles-là. Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie. C'est bien dit qu'on a train de chanter. Hein. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. Viens Jésus, viens Jésus. Écoutez-moi, moi, je dis ça. Mais souvent de fois on a vie de Jésus. Il y a une parole qu'aujourd'hui, mon cousin est ici, il s'est converti. Et il m'a dit cette parole avant qu'il se convertisse. Je suis touché parce qu'aujourd'hui, ma famille se convertit à l'évangile. Et il y a un bouleversement au milieu de ma famille. Et il me disait toujours, il n'a qu'à venir s'il veut. Attention à ce que tu dis. Oui. Parce que, regarde-moi, si par exemple je dis à Julot, viens quand tu veux. Julot, qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Et quand il vient, je ne suis pas là. C'est pas comme ça qu'on rencontrera le Seigneur. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est pas la Bible. Ça, c'est anti-biblique. Nous, on voudrait forcer les choses. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais si on a une vie de Jésus, c'est plus pareil. Pourquoi? Seigneur, je te fais un repas. À 8 heures, je suis chez moi, Seigneur. Et je vais mettre ma petite caravane et je vais commencer à me mettre à genoux. Et je t'invite. Pourquoi? Alors à ce moment-là, c'est plus la même parole qu'on dit, viens quand tu veux. Non, parce que si vient Jésus, que tu n'es pas, il ne reviendra plus. Jésus ne se déplace pas si toi tu dis non. Il s'est déplacé pour une femme, parce que cette femme a dit. Mais si toi tu dis, Seigneur, et on vit comme ça aujourd'hui, les personnes qui parlent comme ça, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. C'est chez lui là. Regarde, je mets des cantiques en forme. Regarde, il y a la Bible là-bas. Il y a des maisons qu'on n'ose plus rentrer aujourd'hui, excusez-moi. Il y a des maisons aujourd'hui de chrétiens qu'on n'ose plus rentrer, tellement que c'est mondain. Des maisons qu'on ne sait pas imprégner de la prière de Dieu. Il y a des maisons qu'on ne sait plus quoi faire. On est mal à l'aise. Ça ne t'est pas arrivé? Je suis rentré dans une maison, moi, j'étais mal à l'aise. Je me suis assis sur la chaise. Excuse-moi, je suis autour de l'eau. J'étais assis sur la chaise et j'étais comme ça, je ne sais pas. J'étais mal. J'étais mal. Pas mal dans le sens, mais je sentais tout qui brillait. Toute la maison brillait, mais eux ne brillaient pas. Pardonnez-moi. C'est vrai. Ça brillait, incroyable. Mais chez eux, ça ne brillait pas. Eux, il n'y avait pas dans l'extérieur l'amour qui brillait. Ah, il y avait de belles paroles. Alors, pasteur, tu viens nous visiter? Alors ceci, alors cela, avec des belles paroles. On vit avec que des belles paroles. On en a marre des belles paroles. On a besoin des actions et d'un amour véritable. Alléluia. Je veux l'aimer. On manque de moi de l'amour si je n'ai pas assez. Parce qu'aujourd'hui, je veux t'aimer. Je veux que me regarde, que ton regard. Je veux, Seigneur, avoir les sentiments que tu avais. Seigneur, je veux aujourd'hui, quand les gens souffrent, je veux souffrir avec eux, je veux pleurer avec eux. Seigneur, je ne veux pas regarder que c'est ma famille. Je veux regarder que c'est mes frères et mes sœurs. Je veux aller les voir, même que je ne les connais pas. Et frapper à la porte. Et leur dire alors, et qu'il est étonné de me voir. Mais pourtant, tu vas partir des mêmes équipes, et c'est pas grave. Je t'aime, c'est mon frère. Amen. Je ne dis pas les visites que je vais avoir après. Alors, elle verse tout. Ça arrive le moment crucial, le moment des défis, le moment où que là, on ne comprend plus rien. Où que là, cet homme est repris par Jésus, les disciples repris par Jésus. Elle n'est pas reprise par le Seigneur. Avec ses cheveux, elle commence à essuyer ses pieds. Et tous les gestes qui sont fabuleux derrière ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Le moment crucial arrive, c'est que le Seigneur s'en va de cette maison. Et quand il part de cette maison, je voudrais vous dire qu'elle suivait le Seigneur en cachette. Le récit ne le dit pas, on ne regarde pas dans les détails de la parole de Dieu. La seule chose qu'on le voit, c'est quand Jésus est crucifié. C'est la seule personne qui est restée avec lui. Tout le monde est parti. Pierre est parti.
Les disciples sont partis. Et elle voulait savoir où il était son corps. Vous savez, quand on perd quelque chose de valeur, quand on perd quelque chose dans notre vie, il y a des gens qui ont perdu. Ils viennent quand même aux réunions, mais ils ont perdu. Tu cherches mal. Tu le cherches mal. Pourquoi? Parce que tu ne le cherches plus avec ça. Tu le cherches qu'avec ça. Oh, je donne un exemple. Le verset est tel dit ça. Et le Seigneur m'a dit, je serai avec toi. On parle de la bouche et ça dit que tout convient, tout ça marche. Elle n'avait pas de Bible. Elle pleurait. Et c'était pas de larmes pour dire de pleurer, mais elle pleurait tellement qu'elle aimait. Tellement qu'elle ne voulait pas. Alors quand on regarde le récit de la parole de Dieu, on dirait une histoire d'amour qui est en train de se vivre. Mais c'est une histoire d'amour. L'amour qu'on doit vivre avec Dieu, c'est une véritable histoire d'amour. Quelque chose de vrai. Elle pourrait être vraie sur la terre, pour quand on arrive dans le ciel nous regarde et qui te dit, comme tu m'as aimé, John, sur cette terre. Et je dis, Seigneur, c'est le peu, mais le peu que tu m'as donné, j'aime assez. Et là, qui ne donne même pas le peu, même pas la moitié, même pas le temps. On est sauvé par grâce. C'est bon. Les efforts, il les a faits. Il y a beaucoup de pierres, hein, beaucoup de disciples hein, dans nos églises aujourd'hui. Et ils ont tous reparti chez eux. Personne n'est resté avec lui. Tous l'ont abandonné. Et tous l'abandonnent. Pierre est reparti faire ses affaires. Les disciples, on ne sait pas où ils ont été. Ils ont été se cacher. Peur de se faire tuer. Pas possible. C'est ça qu'il me dit si je me trompe. Pour vous dire, l'amour et elle était là à le chercher. Savez-vous qu'est-ce qu'elle fait quand elle va pour l'amener au sépulcre? Elle fait un truc qui m'étonne. Et je le dis parce que ce matin, il y a des personnes, des gens qui ont perdu. Qui ont perdu beaucoup en Dieu. Qui ont perdu les dons de prophétie. Qui ont perdu des miracles dans leur vie. Qui ont perdu la présence de Dieu, qui ont perdu le sentiment de vivre auprès du Seigneur. Vous l'avez perdu, mais Dieu veut te le redonner. Alléluia. Dieu veut te reconstruire. Dieu veut te ressusciter. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Et la Bible nous dit qu'elle, elle cherchait. Elle voulait savoir où il était. Elle savait ça. Comme ça pour chercher le corps. Elle regardait où c'est qu'il aurait vu. L'image, elle m'a tué quand je l'ai lu. Elle m'a fait du bien dans mon cœur. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui devraient s'abaisser et se mettre à genoux. Et nous dire, Seigneur, C'est vrai, Seigneur. Ah, sois béni, à toi la gloire. À toi la gloire et ce matin, Jésus. Et la Bible nous dit que quand ça arrive, le moment du miracle, parce qu'elle est là, elle. Et oui, quelqu'un qui veut vivre le miracle, il est constamment là. Ne lâche pas. Elle ne lâche pas. Il ne s'arrête pas parce qu'il ne lui a pas dit bonjour. Il ne s'arrête pas parce que personne n'est venu le voir. Il ne s'arrête pas parce que ça n'a pas été comme ça voulu. Il ne s'arrête pas parce que le gâteau ne lui a pas fait l'affaire du toit. Il ne s'arrête pas parce que le commerce n'a pas été. Elle s'en fout de tout ça. Elle dit ces paroles, où vous l'avez mis? Où vous l'avez mis? Parce que je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans Jésus. Je ne peux pas vivre sans lui. Vous savez, si on a les mêmes sentiments que elle dans notre cœur, nous allons vivre des choses extraordinaires. Extraordinaires dans notre ministère, extraordinaires dans notre foyer, extraordinaires autour de tous. Parce qu'on aura un cœur qui aime. Amen. Allez vers quelqu'un qui n'aime personne. Quand vous le voyez, vous avez peur. Au revoir. Mais allez vers quelqu'un. C'est vrai, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose de vrai. C'est vrai, Jésus. Tout est vrai. Et c'est ce que nos églises ont besoin de moi. Écoute, je t'ai dit, le jour que tu as l'action comme ça,
c'est parce que tu t'as rabaissé comme elle. Amen. Et que tu dis aujourd'hui, où j'ai tout lavé, qu'est-ce que j'ai perdu? Je ne vais pas aller plus loin. Je pense que j'ai assez dit. Amen. Sois béni. Mais je voudrais que vous mettez beaucoup là sur votre tête. Pour la gloire de la terre, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Seigneur, je te demande pardon pour tout, Seigneur. Seigneur, les autres sont repartis dans leurs affaires, mais moi, je veux rester comme ma mère. Seigneur, je te cherche. Je veux te chercher, Seigneur, pour vivre, parce que tu reviens bientôt, Sois Seigneur. Les temps qu'on est en train de vivre, les temps qu'on est en train d'écouter, sont mal devant nous, Seigneur. Et si on reste avec un véritable amour, tu nous sauveras. Je veux t'aimer plus qu'hier, Seigneur. Je veux t'aimer plus qu'avant, Seigneur. Parce qu'hier, je ne sais pas si mon amour était véritable. Alors je voudrais jongler ce matin de voir vraiment si je t'aime. Seigneur, c'est pas parce que j'ai donné 10 euros ou 5 euros dans l'offrande qui me fait montrer que je t'aime. Sois béni. C'est pas parce que tu as prié le Seigneur et que le Seigneur il t'a mis un euro dans toi et que tu dis j'ai été béni, c'est pas vrai, on ne peut plus la guignon. C'est pas ça la bénédiction. Gloire à C'est Dieu. la bénédiction. C'est quand par exemple je vais te visiter et je frappe à la porte et toi et ton foyer tu vas le Gloire à Dieu. Sois béni, Dieu. Amen. C'est là, à ce moment-là, que l'amour règne. Amen. Écoutez, on peut avoir les mains levées, on peut avoir les, je sais pas moi, écoutez plein de choses, tout est fait aujourd'hui pour que le cœur puisse être touché. Sois béni. Mais un jour, il arrivera un moment où il n'y aura plus la même manifestation. Écoute-moi, je voudrais que Dieu, je voudrais moi, Seigneur, Seigneur, je ne peux pas te le dire parce que c'est mon vœu. Je voudrais que si un jour je viens partir auprès de toi, je voudrais que ces paroles sont citées pareilles. L'homme, cet homme, le John, là, comme il aimait Jésus. Ça a été jusqu'à l'extrémité de la C'est vrai, Jésus. et que les gens penseront que je l'ai aimé jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas parce que je serai auprès de Dieu. Je ne pourrai pas me crâner. Parce qu'un quelqu'un qui est mort, il ne crâne plus. Si tu crânes, c'est que tu n'es pas mort. Si tu ne crânes plus, c'est parce que tu es mort. C'est vrai, Seigneur. Parce que tu es mort en lui. Amen. Je vous expliquais cette expérience que j'ai vécue il y a quelques temps, il y a quelques jours. Que Dieu lui a dit à une femme qui prie, je la connais. Elle est constamment dans la prière. Et je vous dis qu'on a besoin de voir des femmes comme ça. Je Sois sais qu'elle est béni, une femme de prière. Dieu. Sois Je glorieux. sais qu'elle est l'homme de prière. Et elle a prié, le Seigneur il lui a parlé, elle a tellement prié pour moi. Elle a intercédé, Seigneur, guéris ton serviteur. Guéris ton serviteur. Amen. Guéris ton serviteur. Amen. On a besoin de lui. Amen. Guéris Amen. ton serviteur. Et le Seigneur il lui a chanté un cantique. Elle ne sait pas chanter elle. C'était une grande chanteuse. Mais elle a dit tu vas dire à mon serviteur. J'ai entendu une voix me dire passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. J'ai entendu une voix me dire, on le dit ensemble, passons de l'autre bord. Alléluia. Sous la machine. Donne-moi à t'aimer, mon Seigneur. Donne-moi à t'aimer, Seigneur. Gloire à Dieu. Passons de l'autre bord. Alléluia.
éternel, je veux me mettre à genoux ce matin. Et je vais prier le Seigneur.